Bonjour à tous, j'avais promis de me raser, je ne l'ai pas fait, promis je le fais la prochaine fois. Bon, je fais juste une petite vidéo très rapide, c'est par rapport au Diaratou, j'en avais parlé dans la vidéo de présentation du jardin de 50 mètres carrés. C'est une aubergine amère qui vient du Sénégal et que j'essaye d'adapter ici. Et ben, j'ai une très bonne nouvelle, en tout cas pour ceux qui suivent ça, je vous montre tout de suite. Donc pour rappel, le Diaratou c'est cette plante là. Donc moi ce sont des graines que j'avais ramenées du Sénégal en fait et que je tente d'adapter à ma zone de moyenne montagne parce qu'initialement c'est une plante faite pour les zones plutôt chaudes, hein. Nuit chaude, journée chaude, et finalement petit à petit à force d'être là, alors j'avais déjà montré dans la vidéo de 50 mètres carrés, dans la vidéo de présentation du jardin de 50 mètres carrés, que j'avais obtenu, je ne sais plus, 1 ou 2 Diaratou, donc on va l'appeler Diaratou, hein, cette aubergine amère. Et regardez ça, j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 pieds, ils se mettent à produire finalement. Donc là j'en ai un ici, vous voyez, j'en ai un autre là, j'en ai un autre en formation ici. Et je vous emmène avec moi, on fait le tour, ça c'est les potirons. Le troisième pied qui est là, tada, m'en fait un autre, s'il veut bien faire son focus, très joli ici. Il y avait celui-là initialement que j'avais présenté, celui-là je le garde pour les graines, j'attends qu'il vienne à maturité, il est très gros, il commence à être, je ne sais pas si on peut le voir, on peut le voir un petit peu. Il commence à être bien balèze. Et le quatrième pied qui est ici, alors qui est ici caché entre une tomate, des plantes, etc. Eh bien, alors attendez, je vous montre ça. Alors c'est envahi de punaises, hein, mais c'est pas grave. Regardez, elles sont belles, elles sont très jolies. Et il nous en fait, là il y en a. Alors attendez, j'en ai vu là, il y en a aussi, que j'essaye de vous montrer ça. Alors attendez, je suis à l'envers, hein, excusez-moi. Là, voilà, bref, là encore, là, un autre très joli. Voilà. Et voilà. Donc en fait, tout ça pour dire, je reviens initialement là où j'étais, tout ça pour dire que l'adaptation, ça peut fonctionner. Et que là, en fait, grâce au, je dirais peut-être au beau temps, entre guillemets, qu'on a depuis début septembre, avec la canicule qu'on a eue, ça a certainement aidé, mais ça permet que ça produise. Alors pour moi, c'est intéressant. Il y a aussi un autre phénomène qui est très intéressant à constater, c'est que cette plante, elle n'est pas du tout endémique de là où je suis. Évidemment, je l'ai ramenée du Sénégal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'attrape aucune maladie. Quand je les ai mises au tout début, les très jeunes feuilles se sont faites manger un petit peu par les limaces. Je les ai laissées et ça ne les a pas empêchées de pousser, de se développer. Ils ne sont pas attaqués par les maladies. Ça, c'est hyper intéressant. Et il y a une autre chose aussi, c'est que les fruits, on l'a vu d'ailleurs sur le gros fruit qui est, je sais pas si vous, là-bas, les fruits ne sont pas attaqués non plus. Pourquoi? Eh bien parce qu'ici, ce n'est pas sa zone de prédilection, de base, enfin d'origine, et il n'y a rien, a priori, qui l'attaque. Alors évidemment, il y a des petits manques certainement, parce qu'on voit sur les feuilles, mais ça c'est peut-être plus des lacunes, je ne sais pas, d'un oligo-élément, de quelque chose. Mais il n'y a pas d'attaque particulière. Et bien ça c'est super. Je suis très très content de cette adaptation. Alors, certains vont me dire, mais ton aubergine amère, ça existe déjà sur des variétés adaptées. Oui et non. Parce que l'aubergine amère que l'on trouve dans le commerce chez nous en France, c'est pas la même. C'est une aubergine qui est originaire, je crois, du Togo à la base, qui a été adaptée chez nous, mais elle est rouge, orange, à maturité. Ça, c'est pas la même. Celle-ci, en fait, elle devient plutôt jaune. Elle devient jaune à maturité. C'est pas la même variété. Et celle-ci, on la trouve pas, enfin moi je l'ai pas trouvée en tout cas, adaptée déjà en semences à acheter en jardinerie pour chez nous. Donc, et moi c'est celle-là que je veux, c'est pas la rouge.
Parce que celle-là, bah, moi j'ai l'habitude de la manger, j'aime bien son amertume, et j'ai l'habitude de la manger dans les plats. Alors s'il y a des Sénégalais qui écoutent, hein, ils vont reconnaître, dans les plats de tiep, ce qu'on appelle les tiep, tiebouyab, tieboudjen, c'est-à-dire le riz au poisson, le riz à la viande. Non, mais d'ailleurs on n'en met pas dans le tiebouyab, c'est dans le tieboudjen, ouais. Puis moi j'aime bien en fait son amertume, et bah, c'est celle-là que j'aime, donc c'est celle-là que je voulais adapter, et bah, je suis très très content. D'ailleurs j'ai un autre truc à vous montrer juste pour le bonus de la vidéo. C'était pour ceux qui ont suivi un petit peu l'évolution de mon adaptation de piment, toujours originaire du Sénégal. Eh bien, ce pied s'est mis enfin à produire. Alors ça, c'est un type habanero, semence du Sénégal. Alors vous allez me dire, mais il y a des habaneros qui sont déjà adaptés. Oui, vous avez raison, on peut acheter des semences de piment habanero plus ou moins adaptées chez nous, sachant que par contre, moi, je suis en moyenne montagne, et ce que vous allez acheter dans le commerce, il faut des températures chaudes. Hein. C'est adapté entre guillemets. Hein. C'est plutôt adapté sous serre. Moi, ce que je veux, c'est faire du plein champ avec mon climat, et que ça se satisfasse de mon climat, avec mes nuits à 10-12 degrés et des journées à 18 ou 24 degrés. Et bien, regardez, l'adaptation commence à porter ses fruits. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour la prochaine saison. Voilà, allez, Harvey,